Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much. Je ne peux attendre ce jour de voir mon cher papa. Amen. Amen. Et je demande à tout le monde, toute personne peut-être qui ont perdu leur cher, d'avoir cet espoir. Car j'ai cet espoir. Et cet espoir, c'est ça qui m'aide à continuer. Et je prie que ma famille et moi continuerons à espérer le jour que Dieu appellera le nom de papa et on sera encore réunis une fois. Merci à vous tous infiniment. Merci pour le déplacement pour Dieu. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Je commence de façon très émotionnelle à vous demander de vous tenir debout. Tout le monde, je vous demande de vous lever. Et comme déjà l'a dit Bala, avant de commencer, nous devons d'abord nous confier à Dieu. C'est pourquoi nous demandons au Dieu Tout-Puissant d'être vraiment notre guide, d'être notre protection, afin que nous puissions célébrer la vie de notre illustre disparu. Et dans cette position que vous vous trouvez, je vous demande de croiser les bras et d'observer une minute de méditation et de silence pour le repos de notre disparu, Napoléon Sakbogui. Merci beaucoup. Napoléon repose en paix. Je vous prie de vous asseoir. Nous commençons vraiment à nous excuser du retard qui est vraiment survenu de façon involontaire et nous commençons à vous remercier très infiniment pour avoir fait le déplacement. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations qui sont là présentes, que ce soit des organisations, que ce soit les délégations familiales. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous, frères et sœurs. Nous vous remercions, nous continuons toujours à vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire avant, pendant et même après la disparition de notre frère Napoléon Sakbogui. Vos différentes contributions, vos différents soutiens nous aident vraiment à surmonter le deuil et contribuent également à combler le vide qui nous a laissé. Sans plus tarder, comme vous voyez à droite, à ma droite, vous aviez ici la famille, son épouse, Malé Sakbogui, et de l'autre côté, vous avez son fils Siva Sakbogui, vous avez sa fille Jeannette Sakbogui,
Il y a deux autres, Elisabeth Sakubogi et Nyama Sakubogi, qui ne sont pas encore là. Et on a aussi ses petits-enfants. Donc nous vous remercions d'être là aujourd'hui pour nous, pour cette famille, pour les aider réellement à traverser cette étape très difficile. Et comme vous l'avez déjà commencé à faire, on est là pour le rendre hommage. C'est ce que j'étais en train de dire à sa femme. On n'est plus là pour pleurer. On n'est plus là pour faire le deuil. On est là réellement pour célébrer sa vie. On est là pour montrer. Et nous avons, après ça, on a le pasteur Joseph Kouibogi fera une prière de la tradition chrétienne. Et après ça, nous aurons, permettra de voir certaines de ces photos en guise de souvenir. Avant même la projection vidéo, nous allons écouter sa biographie. Depuis sa naissance jusqu'au 2 octobre 2019, le jour qui nous a quittés. On va écouter sa biographie. Et après ça, on va écouter des messages. Il y a par exemple, chacun de nous ici présents a quelque chose à dire. On a des souvenirs à partager. On a des idées. Donc, ça va être le tour, par exemple, de la délégation de la Régifa qui va nous témoigner de service qu'il a rendu. La délégation de l'Union, par exemple, des Guinéens, quelque chose à dire, va dire. Et après ça, on va manger le repas là. On a fait des plats, par exemple, du bogo. Et ensuite, après le manger, à la séance de prière, pasteur Joseph Kouibogi va encore coordonné par notre modérateur Bala, à qui je vais donner la parole. Donc, une fois de plus, nous vous remercions et nous vous souhaitons la bienvenue. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Sans plus tarder, comme il l'a dit, nous sommes un peu en retard. On doit rendre la salle bientôt vers les 16h. On va essayer de résumer un peu certaines choses. Donc, ceci dit, je passe la parole à M. Guilabogui pour des bénédictions en langue nationale. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cet événement. Alors, cette prière, c'était la prière que Napoléon aimait beaucoup. Parce que chaque fois qu'on faisait quelque chose, celui tout au départ qui m'a appris à faire la prière en langue nationale. Et chaque fois qu'on partait dans un coin, il me disait, bon, je veux dire, mon ami, vas-y. Pour cette occasion, on va faire la prière en langue nationale. Pour ceux qui ne comprennent pas l'oman, il y a quelque chose qu'on peut retenir ici, c'est le mot Amina. Amina est presque universel dans toutes les langues. Je ne sais pas comment les linguistes un jour pourront nous expliquer ça. Que ce soit en français ou en Tchoma ou en Guerre, tout le monde dit Amina. Donc c'est la prière et dit seulement Amina. Alors, Gama Adingega Pago Aligua Pago Galakene. Amina. Adigrigitia, Adula Develetilla, Adwaga, Gaza Baini, Adelauro uniform, even the Durum Gima, even the Dayama, even the Lima, Napoleon Sapugi. Did you want to Pago Galakene? Amina. Durum Gia Ediega, India, Indian, I give a easy boo. Tapalapo, 2 and Magalakene.
Le père était au boulot, et Douli Théatizine. Nanzai, Galagabati Manze, Timber Piru, Timber Namazoro, Galakene, Digley Yadeva, Galaka Adi Wilkizi, Adabo famille d'Itema, Adabo Gilma Galakene, le Patiaba, Etiagana, Te Famway, Tegala, toujours le phase, d'abord de ton Galakene. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ok, merci. On va enchaîner la chose. Pasteur, vous pouvez une prière. Hallelujah. God bless you in Jesus' name. Amen. Nous allons juste accompagner cette prière par une lecture donc, qui est là, déposée là. Je vais appeler à notre fils. Yes, can you come please? Charlie, please come. Yes, just come. Yes. Read us And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. Alléluia. Nous savons que nous rappelons comment que le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix. Il a dit que maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix après l'accomplissement de toutes choses. Amen. Et nous savons qu'un être humain, avant de mourir, il y a quelque chose qui peut accomplir dans ta vie. Amen. Alors, j'en suis sûr que notre frère, M. Napoléon Toupou, qui avait été un ex-président de la cellule de Adifa et un grand responsable aussi de la communauté Loma, aussi a achevé quelque chose dans sa vie. Amen. Alors, nous allons ouvrir cette cérémonie par la prière. Amen. Afin que toutes les articulations de cette cérémonie puissent aller dans la main de Dieu et par l'Esprit Saint de Dieu. Tenez-vous tous debout dans la présence de Dieu afin que nous allons prier. Levez tous les mains droites vers le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous voici tous réunis en ton nom, Père, tous ensemble, différents ethnies, différentes religions, et venant de différents pays d'origine. Et nous sommes tous appelés Africains, Père. Seigneur, en ce moment, nous confions cette cérémonie entre tes mains. Et nous couvrons cette cérémonie par ton sang précieux, Père. Que tout esprit qui ne vient pas de toi, tout esprit qui ne te glorifie pas, tout esprit qui ne prononce pas ton nom, soit rendu au silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous couvrons, Père, le manger, et nous couvrons les différents discours, les projections par le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, nous sommes là tous au nom de notre frère que tu as appelé auprès de toi, Monsieur Napoléon. Et ça vous dit. Seigneur, nous nous rappelons exactement que oui, tu l'as appelé auprès de toi et il est avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes tous venus pour te donner toute la gloire et nous sommes venus pour t'honorer. Et toute sa famille, sa Kouvogi, Père, ses enfants, sont tous venus pour t'honorer parce que tu as reçu les pères auprès de toi. Et Seigneur, nous sommes tous venus pour se rendre joyeux auprès de toi. Parce que quand nous rappelons, Père, le jour que nous avons reçu du visa pour rentrer aux États-Unis, ça a été une grande fête dans nos différentes maisons. Aujourd'hui, tu as donné un visa à notre Père afin de rentrer dans le paradis auprès de toi. Et c'est une joie aujourd'hui pour nous, Papa, parce que tu l'as reçu auprès de toi. Nous te remercions au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, on va passer la parole à la famille, plus particulièrement à Siba Sakoubogi, qui va essayer de nous dire la biographie de son père.
Bonsoir. Oraison funèbre. Un deuil qui peine les cœurs. Roi Napoléon Sakouvogi n'est plus. Le 5 juin 1964, venait au monde un enfant, un fils que l'histoire aurait glorieusement placé dans les parcours des hommes. Un fils venu comme les autres pour marquer son existence dans la vie. Parce que celle-ci est dit, on est un passage. Fils de Tanou Sakouvogi et de feu Lopou Bilvogi. Après une partie de son enfance à Zénié, son village natal, sous-préfecture de Fassankoni, il fréquenta en 1973 l'école primaire de Fassankoni et obtint son certificat d'études primaires en 1979, ce qui lui permit d'accéder au collège de Fassankoni et Koyama. Là, il s'est fait distinguer parmi les autres par son intelligence et son attention qui lui ont valu le nom de Napoléon Bonaparte. De 1987 à 1989, il est admis au lycée Félix Roland Momi de Zérekoré en sciences mathématiques où il réussit au baccalauréat deuxième partie et est orienté à la faculté du génie électrique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Option électro-énergétique. Majeur de sa promotion au terme des 4 années d'études universitaires, il soutient sa thèse de mémoire de fin d'études avec la mention excellente. Son attachement profond à l'Église ainsi qu'à son projet d'études ont démontré en lui un grand serviteur de Dieu. Il était patient, attentif et jouissait d'une grande inspiration à l'université. Il a assuré un certain nombre de responsabilités. Président d'une ONG étudiantine chargée de mettre en place des bases et trouver des solutions pour les problèmes liés à l'électrification des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en général et la Guinée en particulier. Poste occupé du 1er juin 1995 au 31 juillet 1997, était ingénieur à la SOGEL, Société guinéenne d'électricité. Du 10 février 1998 au 20 novembre 2002, ingénieur à la Société des brasseries de Guinée, autrement appelée Sobragi. En 2003, il trouva le chemin de l'exil aux États-Unis d'Amérique où il obtint la naturalisation américaine. Terrassé depuis 2010 par les maux de ventre tragiques, après toutes les tentatives d'intervention de la médecine moderne avec 3 opérations générales aux États-Unis sans succès, des voyages dans les églises réputées d'Afrique du Sud pour la guérison des malades démoniaques et des empoisonnements. La toute dernière option était la médecine traditionnelle africaine, qui elle aussi n'a porté fruit. C'est ainsi, le 2 octobre 2019, aux environs de 18 h, il rendra l'âme. On peut parfois se poser la question comment les Américains qui soignent les cœurs, les poumons
le cerveau ne peut pas traiter un malade de ventre. Ouwa Napoléon n'est plus. Ses amis guinéens, ceux des États-Unis, ses collègues de service, ses parents pensent toujours que cette tragique situation est injuste. Mais n'a-t-on pas souvent dit que ce que Dieu fait est bon? La perte d'une âme laisse des douleurs dans les cœurs et frise les visages. Feu Ouwa Napoléon Sakouvogi, pour ceux qui l'ont connu, avait un sourire qui apaisait doucement des souffrances et donnait place à des joies. Son dévouement, son courage de rassembleur et son humilité faisaient évidemment penser à une image d'homme aux perspectives d'avenir. Bref, l'espoir de toute une famille, un village et tout un peuple. Il laisse derrière lui des frères, des sœurs, sa brave femme Malepivine et 4 enfants dont Elisabeth Sakouvogi, Masséama Sakouvogi, Siba Sakouvogi et Jean Sakouvogi. Cher aimé Feu Ouwa Napoléon Sakouvogi, ta longue histoire, ton palmarès, ton amour et ta générosité resteront gravés dans les cœurs de tes semblables. Comme tu le sais, par ta foi en Dieu, notre Père, il décide de tout et nous nous remettons à son pouvoir. Il nous a tous conçus, mais t'a appelé au ciel et t'offre un fauteuil à sa droite. C'est pourquoi, par la miséricorde et sa grâce, nous lui demandons humblement de te réserver une place à son paradis éternel. Repose en paix. Amen. Très émouvant. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. On va passer maintenant à la projection des vidéos. Bon, pour ceux qui n'ont pas bien connu Napoléon et ceux qui l'ont connu aussi, une façon de le connaître aujourd'hui, de se souvenir de lui. Pasteur. Dès le 19, chez moi-même à la maison. On était là très content en fait, sans savoir que la fin de l'année n'allait pas durer l'autre quand même. Je l'ai dit, mais c'est comme ça la vie. Alors on va passer à l'étape suivante. C'est l'étape des interventions. S'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, Algifa est là, la communauté guinéenne est là. Et il y a beaucoup d'individus aussi. Si vous avez des choses à dire sur notre défunt ou toute autre chose, sont les bienvenus. Donc on peut commencer immédiatement pour des raisons de temps. Je ne sais pas si Algifa doit commencer et puis on va à la communauté guinéenne. Et après ça, on va maintenant aux individus. Voilà, ce serait mieux quoi. D'abord Algifa, et puis la communauté guinéenne. Après ça, on va aller maintenant aux individus qui voudraient intervenir. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci à Siba pour ce témoignage rendu à votre papa. En vous écoutant, j'ai été personnellement ému dans la mesure où j'ai essayé de suivre à peu près le grand frère. Lui et moi, je me suis rendu compte que nous sommes sortis de la même faculté, la faculté de génie électrique de l'Université de Conakry. Et par miracle, nous nous sommes retrouvés ici aux États-Unis au cours de la même année, 2003. Donc vous voyez combien de fois les choses. Le monde, c'est pas facile. Que son âme repose en paix. Mesdames,
Mesdemoiselles et messieurs, au nom du bureau exécutif fédéral de l'Association des ressortissants de la Guinée forestière vivant en Amérique, au nom de la communauté forestière dans son intégralité, je prends la parole pour vous dire que nous sommes venus présenter nos condoléances et exprimer notre témoignage d'admiration et de reconnaissance à notre illustre disparu Napoléon Sakovogi. Au nom de notre communauté, nous commençons par remercier toutes les personnes physiques et morales pour le soutien à notre famille Sakovogi pendant ces moments si douloureux. Au nom de notre communauté, nous affirmons à la famille Sakovogi et alliés notre entière disponibilité et que nous ferons tout ce qui sera de notre pouvoir pour pouvoir contribuer à combler le vide qu'il a laissé derrière lui. C'est le lieu de vous dire qu'à son vivant, il était très disponible pour servir notre communauté. Il a laissé le souvenir d'un homme dynamique, intègre et unificateur. Par exemple, ses talents de dirigeant du bureau de la cellule Argifa de Connecticut lui ont mérité le poste bien convoité de trésorier du bureau exécutif de l'Argifa. Pendant qu'il occupait ce poste de 2013 à 2015, il avait été crédité d'avoir contribué efficacement dans la planification et l'exécution des programmes d'assistance humanitaire aux victimes du conflit intercommunautaire de juillet 2013 en Guinée forestière. Son rôle dans le fonctionnement dynamique du bureau est toujours cité par ses collaborateurs directs d'alors, tels que Martin Dramou, Élise Soumaoro, Pépé François Haba, Céline Bonamo, Sophie Haba et Yolande Loa. Ses collaborateurs sont unanimes que Napoléon était un homme sans prétention qui aimait apaiser les esprits et œuvrait pour un fonctionnement dynamique de l'Argifa. Aujourd'hui, nous savons qu'il nous a quittés, mais nous sommes convaincus que ses actions le suivront pour toujours. Nous sommes convaincus que ses qualités sociales et humaines se transmettront et serviront de références précieuses lors de l'exécution de nos programmes d'activité. C'est pourquoi nous, membres de la délégation de l'Association des ressortissants de la Guinée forestière vivant en Amérique, sommes là aujourd'hui pour assister à cette cérémonie de commémoration. Nous sommes là aujourd'hui pour lui décerner à titre posthume le certificat d'excellence pour le récompenser et l'honorer pour ses excellents services rendus à notre communauté. Pour cela, vous me permettrez d'appeler à ce podium Monsieur Docteur, le président de la diaspora forestière, Dr Antoine Sakovogi. Aujourd'hui nous sommes avec les Sakovogi, donc c'est pas grave. Aussi, vous me permettrez d'appeler le président de l'Argifa, M. Alexis Haba, et la délégation du bureau exécutif qui l'accompagne. Docteur, venez. C'est pas. Aussi, vous me permettrez d'appeler à ce podium le président de la cellule Connecticut Argifa. Ok, donc je voudrais d'abord m'acquitter de ce devoir en vous présentant le bureau fédéral qui est composé du président M. Alexis Haba. Vous avez le vice-président M. Joseph Haba. Vous avez le trésorier M. Barthélémy Loa. Vous avez moi-même le secrétaire général Moussa Traoré. Il y a aussi le président de la cellule de Philadelphie. La présidente, je m'excuse, Mme Guilabogui, Dédé qui est là. Il y a aussi Mme Sophie qui vient d'arriver. Elle est la chargée de communication du bureau exécutif fédéral de l'Argifa. Donc sur ce, je vais donner, comme je l'ai dit, je vais donner la parole au président. Ok. Alright. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, c'est pas facile de se mettre au service de la communauté. Comme je l'ai dit, le frère Napoléon Paix à son âme s'est mis au service de toute la communauté forestière. Raison pour laquelle l'association des ressortissants de la Guinée forestière, réunie au sein de l'Argifa, à travers le bureau fédéral, a jugé nécessaire de décerner à titre posthume un certificat à M. Napoléon Sakovogi. Et ça, c'est pour la reconnaissance de ses excellents efforts et ses achievements
pour être un membre remarquable au sein de l'Arguifa. Vous vous souviendrez qu'il a été il est l'ancien trésorier de l'Arguifa de 2013 à 2015. Donc sur ce, monsieur... Voilà. Comme disait le secrétaire général, c'est un acte au nom de toute la grande communauté forestière, qui sont représentés ici par les membres du bureau exécutif. Nous sommes donc là pour donner ce certificat à la grande famille. Je crois que ça va droit, n'est-ce pas, au président de la cellule de Connecticut, passer par la famille, au doyen, le doyen Sogogi, le grand président de la diaspora forestière, pour passer le message de la communauté, notre reconnaissance que le frère Napoléon a été un grand homme. On ne va jamais l'oublier. Ce certificat sera accroché à la maison comme signe de reconnaissance de la communauté forestière. En plus de ça, depuis son décès, la communauté dans son entièreté a fait une contribution modeste de $1 720 en plus du certificat. Hello? Oui. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le surnom de Napoléon. Ce monsieur avait le sens du leadership. Ce monsieur avait le sens de la responsabilité collective. Il a fait ses preuves en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi le président de l'Arguifa, c'est-à-dire, il faut comprendre, l'Arguifa, nous tous, je suis de la diaspora, mais je suis membre de l'Arguifa. C'est tous les forestiers qui résident aux États-Unis appartiennent à l'Arguifa. Donc, notre président est là, les officiels sont là. Donc, c'est ça. Et Zobala, c'est toi qui es l'interface entre l'association et la famille. Donc, c'est ce que l'Arguifa a présenté. D'abord, une reconnaissance qui sera là pour l'éternité et une contribution à sa famille. Merci. Merci beaucoup, le bureau effectif. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de passer la parole à qui de droit. C'est le président de la cellule d'Arguifa de Connecticut. C'est émotionnel. Merci beaucoup. Ça va droit à nos cœurs. Je voulais, pour continuer, au nom de la famille, vous remercier sincèrement. Vous nous avez prouvé que nous ne sommes pas les seuls à penser que Napoléon était un camp. Je me souviens, quand je suis nouvellement arrivé ici, c'est grâce à lui que j'ai connu l'Arguifa. Donc il a essayé de drainer tout le monde à la grande communauté, notre communauté Arguifa. Aujourd'hui, vous venez témoigner de ses bienfaits. Sur ce, comme je disais, au nom de la famille, au nom de tout le monde, toute la communauté ici à Connecticut, nous vous remercions sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va. Et B. Bien.
Ok. Merci à tout le monde encore une fois de plus. Maintenant, après ce discours, là, la communauté guinéenne, et puis de là, on va aller aux individus. Voilà, témoignage. Voilà, c'est ça, les témoignages des individus. C'était ça même le programme. Monsieur le Président de la communauté guinéenne. Bonsoir. Monsieur Touré, madame, monsieur. C'est vrai qu'on va vous priver de votre temps de repas en ce moment, mais cela valait la peine qu'on nous invite à intervenir. Heureusement que ce oubli a été vite corrigé et nous en apprécions sincèrement. Je ne sais pas à l'entame si une minute de silence avait été... ok. Avant de démarrer cette intervention, qui sera une brève intervention, je me fais le devoir de vous présenter mes collègues du bureau qui vous reçoivent ce soir. Il y a la dame Doussou Kamara, qui est notre chargée des affaires sociales. Il y a M. Touré, qui est toujours sous ma gauche, qui est celui chargé de la jeunesse. Et notre chargé de la communication, qui est ici, M. Keita, qui est aussi un DJ, reconnu ici aux États-Unis. Nous commençons déjà par présenter toutes nos condoléances à cette famille. Un deuil, c'est plus qu'un événement. C'est une méditation, c'est une prière. Faire un mémorial, comme l'on dit, c'est en fait faire un témoignage par vidéo, ce que vous venez de faire, vous faites, des témoignages et quelquefois même des blagues. Je remercie l'intervention de son fils Siba, qui a dit beaucoup de choses sur notre ami, notre regretté. Je n'ai plus besoin de dire ses qualités humaines. Napoléon était un faiseur de paix, un homme de droiture, quelqu'un qui a fait progresser la cause de notre communauté. Nous étions un cercle d'amis quand il m'a rejoint ici. En fait, je suis venu un peu avant bon nombre d'entre vous qui êtes ici. En 2003, quand il est venu, enfin, nous nous sommes connus ici, c'est vrai, mais j'avais entendu parler de lui depuis la Guinée. Parce qu'il travaillait avec un de mes cousins, Siba de la Sopragué. De là, avec son ami Kunta, qui est actuellement au Canada, je crois, on a lié une forte amitié. Je ne me rappelle pas très bien, mais je crois que j'ai été parmi ceux-là qui l'ont amené au niveau de Yale. Un garçon très reconnaissant. Chaque fois, nous nous retrouvions chez moi, à Chaposway, pour parler un peu de la politique. Parce que moi, quand je partais de la Guinée, j'étais le chargé des affaires politiques au niveau de la direction centrale des renseignements généraux. Donc, je m'y connaissais un petit peu. Je me suis donc fait le devoir, comme bon nombre d'entre eux qui sont là aujourd'hui, pour leur diriger un peu, leur parler comment il faut faire pour obtenir cet asile. Nous travaillons ensemble, nous continuons ensemble. Je vais vous faire un peu de la blague. Il est arrivé un jour, parce qu'il m'appelait toujours grand frère. Napoléon m'appelait grand frère. Ces jours, nous sommes allés, parce que je travaillais dans un dollar store, je devais aller monnayer mon chèque. Et quand tu vas pour monnayer ton chèque, il faut dire ta date de naissance, quelque chose comme ça. Alors, quand j'ai dit ma date de naissance, Napoléon s'est rendu compte qu'il était âgé de moins d'1 an. Et de là, il a changé automatiquement. Il a commencé à m'appeler Como. Il dit, ah bon? Il dit, tu m'appelles avant commissaire, maintenant tu m'appelles Como. Écoutez, je m'instruis un peu avec le coup de l'émotion. Mon cœur est tranquille. Il m'appelait donc Como. Il dit, ah, tu m'appelles plus grand frère? Il me dit, ah, toi tu connais, ah, tu connais. Il dit, ah,
Ok, appelons-nous alors amis. Ils ont commencé ainsi à m'appeler commissaire. Nous sommes restés avec Napoléon. Vous êtes témoins de cela. Chaque fois qu'il s'est agi d'un déplacement, nous le faisions ensemble. Partout. Rare fois, Napoléon n'était pas disponible. Il était toujours au devant de la scène. Aller à Washington, aller à Boston, aller partout. Napoléon était avec nous, fila, partout. Aujourd'hui, il nous est difficile de lui rendre tout le témoignage qu'il méritait. C'est vrai. C'est un grand homme qu'on a perdu. On l'a franchement perdu. Et cet héritage-là, je vais demander à Dieu qu'il nous permette de le fructifier, de faire en sorte qu'il soit un modèle, un exemple de modèle qu'il faut prendre. Napoléon, il a appelé toutes les femmes de Connecticut, plus jeunes que des petites dames, il les appelait madame. Il n'a jamais appelé une dame par son nom. Tout le monde, madame, madame. Napoléon, je vous assure, si vous nous donnez le temps de continuer à parler, on va dormir ici. C'était un brave garçon. Je souhaite que des millions de Napoléon naissent dans nos communautés. Amen. Je prie que Dieu le reçoive dans son paradis. Je demande à la famille d'accepter le deuil, c'est pas facile. La dame qui était avec Napoléon tout le temps, monter et descendre. Si aujourd'hui à tes côtés, tu le vois absent, tu ne peux que te confier à Dieu et mettre tout ton espoir sur tes enfants et sur Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, excusez-nous, on ne va pas tenir longtemps, vous tenir longtemps en haleine. On voudrait vous dire merci, vous qui avez fait le déplacement, surtout de très loin. Et si la communauté n'a pas encore rendez-vous, comme cela devrait être, vous savez, actuellement les femmes vont au salon. Bon, et il y a eu un changement de programme qui a fait que il y en a, bon, je crois qu'on a fait le nécessaire pour les tenir informés, pour dire qu'au lieu de 5h à 23h, c'est de 10h à 5h. Mais vous voyez que les gens sont en train de venir. D'ici tout peu de temps, cette salle sera remplie. On vous remercie et je souhaite bon repas par avance. Merci, monsieur le prophète, pour ton engagement. Merci à la commission qui a travaillé dur pour nous permettre d'être ici. Et merci à l'équipe de Argifa. Et comme je le dis toujours, nous sommes Guinéens. Nous sommes Guinéens avant d'être forestiers, avant d'être malinqués, avant d'être peuple. Et ce qui compte. Ici, c'est toutes les ethnies qui sont représentées. Je vous remercie. Je m'excuse s'il est un peu long là. C'était bien. Merci beaucoup. Maintenant, on va enchaîner avec des témoignages individuels. S'il y a des individus qui voudraient dire quelque chose sur Napoléon, pour se manifester, on va essayer de faire ça en 2 minutes par intervention, si possible. Ok, docteur. Oh, vous pouvez comme vous voulez le micro. Je disais toujours à Napoléon qu'il appartenait à nous tous. Chaque fois que je le voyais, quand il est tombé malade, je lui disais toujours que je suis inquiet parce qu'il n'est pas n'importe qui. C'était un monsieur exceptionnel. Quand j'étais malade moi-même, Napoléon a pris une délégation ici avec Zourbala. Et ils sont venus jusqu'à Philadelphie où j'étais à l'époque malade. 2 ans après, je suis retombé malade. Napoléon a encore organisé une délégation avec Zourbala et les autres. Ils sont venus me voir. Ce serait ingrat de ma part de ne pas dire ça publiquement devant vous tous. Ce monsieur était exceptionnel. C'est pourquoi hier j'étais à Washington, Seattle, pas Washington DC. J'étais à Seattle hier, j'ai pris l'avion, je suis venu, ma femme m'a rencontré à l'aéroport et nous avons pris la route pour venir. Rien au monde ne pouvait m'arrêter pour ne pas venir dire mes hommages à Napoléon parce que c'était un grand type. Je vous remercie et prions tous pour lui. Prions pour sa famille. Merci. Merci. Qui d'autre a une histoire à partager avec nous? Ou bien un souvenir? On a le micro. Qui veut faire un témoignage? Oui. C'est Dominique de New York.
Tu peux passer là où tu es là. Tu peux aller, Ah non, tu peux aller là-bas si tu veux. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le déplacement. C'était un moment vraiment précieux pour toute la famille. La famille Napoléon, c'est ma famille. Comme Siba l'a bien dit, comment aux États-Unis, un mot de vente, on n'arrive pas à traiter ça. Napoléon, c'était pas mon Napoléon, mais il m'appelait ami, mais c'était un grand frère. Donc c'était ma famille. C'est ma famille. Tout problème, il m'appelait, il me disait. Il est tombé malade, j'étais le premier, il m'a appelé. Simple mot de vente. Il m'a dit, il m'a dit, je suis malade. J'ai dit oui, j'ai dit, ouais, il y a quoi? Il m'a dit, bon, j'ai tout fait à Connecticut. On dit que ça ne peut pas marcher. On dit seulement ça à New York, on peut trouver un médecin. Mais je ne dis pas à New York, comment on va faire? J'ai dit, plus grand frère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire ça au fond. J'ai dit, il faut venir. Il s'est déplacé, il est venu chez moi à New York. Il était très sympa, il était ouvert, il m'a tout expliqué, tout son problème. Moi, j'ai fait des cris au State de New York. Je les ai expliqués, ils m'ont dit, ok, on va voir. J'ai dit, grand, il faut venir. Il me dit, il faut. Il ne sait pas comment dire. Non, non, viens, on va régler ça. Quand il est venu, j'ai appelé. Maintenant, j'ai dit, bon, je les ai expliqué ce qu'il faut faire pour qu'il y ait l'assurance qui puisse se traiter. Il a tout fait à Connecticut, on n'a pas pu. Il n'y a pas de. Dès que j'ai appelé le state m'a demandé ce qu'il faut. Je n'ai pas dit, il était inquiet. Je dis non, il n'y a pas de problème. Il m'appelait. Maintenant, le state est venu à la maison, il dit, il faut venir. On a fait ce qu'on doit faire, on y a donné l'assurance, full assurance, pour qu'il puisse se traiter. Il me dit, frère, je ne vais pas traiter ça. Il dit non, il est grand frère, c'est la famille. Donc pour vous dire que, comment un mot de vente, on ne peut pas traiter parce qu'il avait tout, il avait full courage pour lui faire traiter. Les médecins venaient à la maison, les stats venaient à la maison. Mais ils ont tout fait. Ça n'a pas été facile. Même tu ne peux pas rester indifférent face à cet événement. Parce que M. Napoléon, pour tout le monde, n'a pas pour ses intimes, comme moi, est parti. Après des années de combat contre la maladie. Il a toujours fait preuve de courage face aux différents états de son traitement, face aux déceptions et aux crises. Je pense qu'il est resté toujours fort malgré de nombreuses souffrances, afin de préserver sa famille. Bien qu'il souhaitait vaincre la maladie, plus que tout, je crois qu'il s'est préparé finalement à son départ. Il profitait de chaque instant, de chaque occasion, pour nous transmettre un brin de bonheur dans ce quotidien si difficile. Pour nous faire oublier que le jour vécu était peut-être le dernier. Tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, comme dans ses derniers moments, il l'a fait pour ses progénitures, ses collaborateurs et ses amis que nous sommes. Et nous ne pouvons que lui en être éternellement reconnaissants. Napo était un homme juste. Il aimait sa famille et ses prochains. Il avait toujours un mot pour redonner le moral dans le moment de désespoir. Il avait toujours un sourire, un regard bienveillant malgré sa fatigue, etc. Il était un homme bon et intentionné, dévoué pour les autres. Il était présent dans toutes les familles quand il y avait des cas sociaux. Je suis tellement fier de l'homme qu'il était. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Seuls les souvenirs restent et nous les préserverons dans nos cœurs à jamais.
Il en est ainsi que ceux qui restent plongés dans le chagrin, sans savoir comment remplacer celui qui a disparu. La vie s'étire au gré de l'événement que l'on a peine à avoir heureux ou positif. À chaque instant, l'être aimé occupe nos pensées. Et la place qu'il tenait à nos côtés se révèle plus présente de jour en jour. Faut-il enfin sa disparition pour prendre conscience de la valeur et de l'amour que l'autre nous prodiguait? Je pense particulièrement à sa femme, une brave femme qui est restée auprès de son époux jusqu'à son dernier souffle. Elle est accompagnée partout, il la accompagne partout pour son traitement. Je souhaite à tout homme d'avoir une femme digne comme Malépi. Je pense aussi à ses enfants, Elisa, Siba, Nyama et Jeanne. Je pense à ses petits-enfants, Kunta, Antonio, y compris leurs frères et sœurs. Je pense à ses beaux-fils qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'il n'a pour retrouver sa santé. Mais hélas, à l'habitude de la vie en commun dans cette cellule familiale brisée, d'un coup qui portera le deuil à jamais. Il serait vain de d'ici quelques propos unifiants au bien de l'exagérer sur les qualités hors du commun de Napo. Certes, agréable à entendre, sur le moment même ravissant, plus tard la douleur. La mort d'un être cher est autre chose. Elle est un trésor caché, un secret que chacun porte en soi, de façon différente peut-être, mais au fond de son cœur, comme un talisman bienfaiteur, une pensée. Une fantaisie légère qui nous aide à passer les moments difficiles, enfin à montrer à celui qui n'est plus là que l'on est digne de lui. Je pense en particulier à certains de mes amis dont les disparitions ont révélé la face cachée de l'homme qu'ils incarnaient, une face de bonté, de compréhension et de la chaleur humaine. La mort et son cortège d'injustice spirituelle et émotionnelle ne doit pas nous faire oublier que nous sommes redevables à celui qui a disparu. Redevables par son exemple. Il doit devenir un but à atteindre, même si l'on ne comprend pas de prime abord où se situe son souvenir. Il faut du temps pour reconnaître que tout homme a sa face humaine. La vie est ainsi faite. Règne la mer, calme, mais plutôt proche de ses faux tumultueux. Nous sommes en permanence à la recherche du mieux-être pour soi comme pour des siens. Pensons simplement que ceux qui étaient là hier sont parvenus à une forme de sagesse qui nous quitte. Études à l'université, quand j'ai terminé mes études, je suis parti à la Soubraki où Napoléon travaillait déjà. Donc je l'ai rencontré, nous étions dans la même boîte. Là encore, nos connaissances se sont beaucoup raffermies. Je me souviens très bien. Un jour, nous-mêmes nous connaissons la Guinée. J'étais avec Napoléon. À la Soubraki, à l'époque, on faisait la catégorisation après chaque 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. On a catégorisé les gens. Le frère Napoléon n'avait pas vu son nom dans la liste des catégories. Il était très émotionnel. Il est venu, il m'a vu. À l'époque, j'étais encore stagiaire à la Soubraki. Il m'a dit, Nyankoy, tu vois ce qui se passe ici. Il me dit que je ne pense pas qu'on a de l'avenir dans cette compagnie. Il me dit parce que ce qui se passe, c'est vraiment... on ne peut pas penser que cela peut arriver. Toi-même, tu connais comment je travaille ici, qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Donc, on est resté là quelques années plus tard. Quoi, 1 an ou 2 ans plus tard, Napoléon a voyagé pour les États-Unis. Moi, j'étais encore à la Soubraki.
3 ans plus tard, après son voyage aux États-Unis, on m'envoie un jeune pour former là où je travaillais. C'était un jeune Paul. Je le forme très bien. 3 mois plus tard, il vient, il me tend sa lettre d'engagement définitive au poste qu'il occupait pendant 3 ans. Ce jour-là, je me suis bien rappelé des paroles de Napoléon, parce qu'il m'avait dit, il ne pensait pas qu'on avait de l'avenir dans cette société. Napoléon était tout simplement un visionnaire, pour tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui étaient proches de lui. Alors, c'est... Alors, oui. Ok. Bon, avant la famille, 10 minutes pour la ville, l'autre neveu, il a quelque chose à dire. Voilà. Bonsoir à tous. Le président de la communauté guinéenne a tout déjà dit. Je voudrais juste mentionner quelques points par rapport à notre oncle qui est décédé, Napoléon. Paix à son âme. Depuis son décès, la communauté guinéenne s'était mobilisée par rapport à cette situation. Nous avions essayé de venir chaque fois dans la famille de M. Napoléon. Parce que on ne peut pas tout citer les mérites de M. Napoléon aujourd'hui ici. Mais ce qui est important, ce que je vais souligner, c'est un peu dire à la famille que la famille n'est pas seule. La communauté guinéenne est là pour soutenir la famille de Napoléon. La famille doit savoir que Napoléon n'est plus, mais la communauté guinéenne est là pour le supporter. Quand je dis supporter, c'est important. Le fait de venir toujours dans la famille, son fils Siba, ses enfants, ils savent tous que M. Napoléon était un élément important dans la communauté guinéenne ici. Donc, dire ses mérites, c'est pratiquement diminuer cela. Donc, nous voudrions remercier la GIFA. Nous voulons remercier tous ceux qui sont venus de Boston, de Seattle, de Philly, la communauté guinéenne tout entière et africaine surtout, parce que je vois des Togolaises, des Togolais dans la salle, des Libériens qui sont venus, qui connaissent la famille de M. Napoléon. Donc, encore une fois, je ne vais pas très long, je voudrais juste mentionner cela pour dire merci à toutes les délégations qui sont venues de part et d'autre, mais aussi dire à la famille de M. Napoléon de se calmer. Prions pour le repos de notre oncle. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, l'abbé. Maintenant, c'est la famille qui doit intervenir dans le suivant. D'abord, ses petits-fils qui doivent témoigner, ensuite les enfants. Donc, nous allons passer. Every day he would pick us up from school and I'll go out. He would take care of me. He would always make breakfast for me every morning. He would take us to play soccer. He would walk. He bought us what we needed. He taught us stuff that we didn't learn. He helped us with our homework. I miss him. He will be my heart for the rest of my life. C'est petit-fils. C'est le fils de ta première fille, Elisa, et de Omer. Merci beaucoup. Lui, c'est le fils de Siba. He was very smart and kind. He would help us with our studies. He would take us to the park on the weekends and ride our dirt bike until it was time to go home. Every day he would tell us stories about history. Also on the weekends he would practice our maps so that we could become successful. He would teach us important lessons. Thank you.
thank you. Chairman. Bonjour et merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Je voulais juste ajouter quelques petits mots à la mémoire de notre cher papa. C'était un père merveilleux, toujours soucieux de notre avenir. Il me faisait asseoir souvent. Chaque fois que je déraillais un peu, je venais tard le soir. Chaque matin, il me faisait asseoir. Le conseiller, il était toujours là quand j'ai des besoins. Et tous mes besoins, il a toujours été là. Il m'a supporté à 100%. Et il a tout fait pour le bien de chacun dans la famille, de tout le monde. Je pense que ces grandes qualités recherchées de tout le monde sont manquées. On va le manquer, on le manque beaucoup. Pour finir, je veux dire, repose en paix, papa. Bonsoir tout le monde. Merci tous d'être là présents. Moi, c'est Nyanko Irénée Boroumou et je suis le beau-fils de Papa Napoléon. Et ma femme, c'est Yama. Napoléon, Papa Napoléon, je l'ai connu en 2001. Quand j'avais commencé à sortir avec sa fille. Et un soir, j'avais un appareil photographique. Et je suis rentré chez lui. Heureusement, il était là au salon. Mais mon cœur battait parce que je l'ai vu dans le fauteuil, tout ça. Donc, mon ami Ahmed qui était avec moi me dit, ah toi, ils vont te botter dans la maison là aujourd'hui, tu vas voir. Mais papa m'a bien accueilli. Il nous a fait asseoir au salon, il regardait un ballon. Mais comme on avait peur, on est ressorti. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était en 2010, quand j'étais encore en Guinée. Et j'ai appris que papa devait venir au pays pour suivre certaines de ses activités. Je suis allé à l'aéroport, il ne m'avait jamais vu depuis qu'il est venu en 2003. Donc, dès que je me suis présenté à lui, j'ai dit, papa, c'est René. Il dit, ah, René, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il a ouvert grandement ses bras et il m'a donné des accolades avec un large sourire. Je n'oublierai jamais ce moment. Napoléon a toujours été un papa pour moi. Depuis 2016, je suis là. Je parlais avec lui régulièrement. Et souvent, il fait 2 jours, je ne le vois pas ou il ne me voit pas. Il descend souvent taper à ma porte. René, tu es là? Ou il m'appelait. Je suis très touché, nous tous ici présents, de sa disparition. C'était un monsieur qui avait un cœur bon. Il savait parler aux gens, il savait adoucir les cœurs des gens. Et même quand il allait en Afrique, pour continuer son traitement, je sais qu'est-ce qu'il m'a dit. Ce n'était que des bons conseils. Et je n'oublierai jamais ce papa qui a été là, à mes côtés, et qui m'a toujours soutenu partout où j'étais. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Et je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici et aussi ceux qui n'ont pas peut-être pu venir mais qui sont avec nous peut-être moralement. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis la maladie de papa jusqu'à là. Pour ceux qui ne peut-être connaissent pas mon nom, je suis Yama, la deuxième fille de Napoléon. J'aimerais vous dire juste quelques mots de mon papa. Mais avant de rentrer dans ça, je vous dis merci et grand merci. Vous nous avez montré que papa était quelqu'un pour vous.
pour la famille. Et non seulement on pensait peut-être que papa était un homme bon, seulement que pour sa famille. Mais voyant depuis sa maladie jusque-là, nous voyons que papa n'était pas non seulement un homme bon dans la maison ou avec sa famille, mais il était un homme, comme on a déjà dit, un homme de leader. Quelqu'un qui aimait sa société, qui aimait son prochain et qui faisait de son mieux pour aider les gens autour de lui. Donc nous vous remercions du fait que vous êtes venus aujourd'hui faire ce témoignage. Ça nous va droit au cœur. J'ai écrit quelque chose, mais je pense que j'ai perdu le fil. Je ne pourrais pas aller dans l'ordre, mais je vais essayer de mon mieux pour dire ce que j'ai à dire. Papa était un homme bon, de doux caractère. Et papa était quelqu'un qui encourageait toujours ses enfants à aller de l'avant. Comme nous le savons, des fois on dit les parents africains, pour discipliner les enfants, il fallait utiliser quelque chose de, on peut dire le bâton pour chauffer le corps. Mais mon papa préférait utiliser le bâton de l'amour. Et ce bâton nous a aidés, ce bâton touchait le cœur à travers ses actes, son amour qu'il éprouvait pour nous et qui montrait en acte. Cela nous a aidés, non seulement moi et puis mes frères et sœurs, ça nous a aidés à nous conduire dans une bonne direction. Pour cela, aujourd'hui, je suis là pour rendre un grand merci. Un grand merci à ce grand homme qui n'est d'autre que mon papa. Papa, tu nous manques. Papa nous manque et nous sommes là pour honorer et remercier les gens qui ont tout fait pour jusqu'à ce jour. Et je ne peux finir ça sans remercier notre brave maman. Maman, tu as tout fait ce que tu pouvais et nous sommes non seulement très fiers d'avoir une maman comme toi, tout comme nous sommes très fiers d'avoir un papa comme ton cher époux, Marie. Merci pour tout ce que tu as fait du jour 1 jusqu'à ce jour où nous sommes. Et rester à ses côtés, même en ces derniers temps, il a su qu'il avait une femme qu'il aimait. Nous sommes très contents pour cela. En même temps aussi, quand je te regarde des fois, je pense, je dis, mais comment maman va continuer? Maman est brave. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous ne pourrons pas remplacer ou remplir le vide que papa a laissé dans ton cœur et dans ta vie, car tu as perdu ton compagnon de vie. Mais nous prions Dieu de nous aider et à suivre les conseils que papa nous donnait toujours, à aller dans le chemin qui a toujours été votre souhait, à prendre soin de toi comme papa le faisait. Je sais qu'aujourd'hui, papa dort dans la mort, mais je sais aussi quelque chose qui me donne la force de continuer. Et j'aimerais dire cela à toutes personnes qui sont là présentes. Je sais que papa vous manque, papa nous manque, mais nous avons l'espoir de la résurrection. Jéhovah nous donne la promesse de ressusciter nos chers disparus. Je ne peux attendre ce jour de voir mon cher papa. Amen. Amen. Et je demande à tout le monde, toutes personnes peut-être qui ont perdu leur cher,
d'avoir cet espoir, car j'ai cet espoir, et cet espoir, c'est ça qui m'aide à continuer. Et je prie que ma famille et moi, nous continuerons à espérer le jour que Dieu appellera le nom de papa et on sera encore réunis une fois. Merci à vous tous infiniment. Merci pour le déplacement, pour tout. Bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Elisabeth Sakbogi. Je suis la première fille de papa Napoléon Sakbogi. Comme vous avez vu déjà, j'ai un frère, Siba, 2 sœurs, Jeanne et Yama, qui venaient de parler. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à celui qui fait tout pour nous, notre cher papa Napoléon Sakbogi. Je voudrais saisir de cette occasion, à mon nom personnel, au nom de notre chère maman, au nom de mes frères et sœurs, à toute la famille ici présente ou en Guinée, à adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes présentes ici qui ont bien voulu se joindre à nous pour partager ce moment difficile. Nous tenons à dire également merci à toutes les bonnes volontés pour leur effort conféré à la cérémonie d'enterrement en Guinée. Sa grandeur accompagne dignement papa dans sa dernière demeure. Nous n'oublions pas aussi les personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement. Certains nous ont téléphoné depuis même que papa était malade. Quand ils ont su que ça n'allait pas, certains venaient nous rendre visite, certains nous appelaient jusqu'au décès, jusqu'au jour maintenant là. Certains nous téléphonent, ils nous écrivent, ou non, ils nous envoient quelque chose chaque fois. Par tous vos gestes, vous avez exprimé votre affection à notre Père. Et croyez-moi, nous, ses enfants, et toute la famille, ça nous va tout droit au cœur. Pas seulement la famille présente ici, mais la famille derrière nous aussi en Guinée. Ils sont au courant de tout ce qui se passe aussi ici. Nous vous remercions sincèrement pour tous vos bienfaits, pour vos encouragements à l'égard de notre famille. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour rendre un dernier hommage à celui qui fut un ami, une connaissance, un frère, un époux, un grand-père, un beau-père pour certains. Moi, Elisabeth, ici mon papa. Il était mon ami, mon homme de référence, à qui je prêtais mes exemples partout où j'étais. Il était mon conseiller fidèle et honnête. Celui qui m'a appris patiemment tant de choses dans la vie. Qui m'a donné l'éducation et les larmes pour affronter sereinement la vie. Papa nous a appris à voir la vie de la manière toujours positive. Toute sa vie, il s'était battu pour nous. Il avait consacré sa vie pour notre bien et pour le bien de sa communauté, tant qu'ici qu'en Afrique. Par la volonté du Père Céleste, Papa s'en allait pour répondre à l'appel du Père Céleste qui nous a tous créés. Car chacun de nous est appelé à répondre à cet appel un jour. Mon père est parti après des années de combat contre cette maladie. Malgré les difficultés liées à son traitement, les nombreuses douleurs, papa a toujours fait preuve de courage. Il était toujours resté calme.
passé en face aux différentes étapes de son traitement. Il y avait des jours de déception et de crise, mais papa était toujours resté serein. Papa est resté digne et fort, malgré de nombreuses souffrances, afin de préserver sa famille qu'il aimait beaucoup. Tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, comme dans ses derniers moments, il a fait pour nous. Nous ne pouvons qu'à lui en être éternellement reconnaissants. Papa était un homme juste. Il n'a jamais trompé ses enfants ni ses prochains. Tous ces mots qui sortaient de sa bouche, que tu as pensé, c'était ces mots qui venaient de son cœur. Il aimait sa famille plus que tout. Il aimait son prochain. Il avait un intense amour pour nos enfants. Aujourd'hui, ça devient pour moi comme un rêve d'abord. Quand je fais un jour, c'est-à-dire même une nuit que je ne peux pas appeler mon père, ou non, mon fils ne peut pas l'appeler. Je ne sais pas comment j'arrive à dormir, comment j'arrive à passer une journée. Mais seul le Dieu seul qui le sait. Il avait toujours un mot pour redonner le moral. Même si il y avait des moments difficiles des fois, parce qu'il n'y a pas de vie sans problème, il n'y a pas de vie sans déception. Des fois, tu viens à côté de papa, tu dis, papa, ah, j'ai tel problème. Dis, toi aussi, tu sais que tu peux le faire. Papa était toujours là pour t'encourager. Même si intérieurement, il savait que c'est un problème, vraiment, c'est un peu dur, mais il était là toujours pour donner le moral dans les moments de désespoir avec nous. Il avait toujours un sourire, un regard bienveillant malgré sa fatigue, ou non la douleur qui traversait ces derniers moments. Mon père était un homme bon. Il était un homme bon. Il avait toujours de bonnes intentions et il était dévoué aux autres. Je suis fier de l'homme que papa Napoléon était. L'un des plus beaux cadeaux que mon papa m'a fait est d'avoir supporté cette maladie tant longtemps, des années, pour voir le temps de connaître nos enfants, les prendre dans ses bras et les avoir donné autant d'amour. Bien qu'il n'ait pas pu en profiter très longtemps, je garderai ça en mémoire, tous ces moments uniques et intenses, si magiques avec nos enfants. Papa, tu nous manques énormément aujourd'hui, papa. Nous tous, tes enfants présents, toute la famille, tes amis et frères, tes connaissances, nous sommes réellement fiers de toi, papa. Tu as été un homme digne de sa parole, un homme honnête, un homme vraiment incomparable. Je ne sais pas à qui comparer, mon papa. Tu étais quelqu'un toujours à l'écoute de ses enfants, qui t'a partagé tant de joie. Tu nous as soutenus dans tant d'épreuves. Papa, tu m'avais préparé à beaucoup de choses, y compris accepter la famille, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous dire que mon papa n'est plus là. Mais votre grande sœur Elisabeth est là pour vous, nuit et jour. Je suis à votre disposition. Maman, je suis là pour toi. Accepter la famille et même accepter les personnes qui se montrent indifférentes à notre égard. Tu m'avais préparé d'être la personne que je suis aujourd'hui. À travailler dur pour ma vie. Donc papa, aujourd'hui je vais te dire, dors bien. J'ai compris. Et je prie Dieu et je le ferai pour t'honorer, papa. Papa Napoléon, tu me manques. Je te remercie, papa chéri, d'avoir toujours été présent. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Seuls les souvenirs restent et nous les préserverons dans nos cœurs à jamais, papa. Mes derniers mots iront à ma chère mère, à notre maman, qui a tout donné jusqu'à la fin pour accompagner
son cher mari dans sa dernière demeure. Elle s'est battue à ses côtés, nuit et jour. Elle lui a soutenu. Merci maman pour ton courage. Merci pour ton amour. Que Dieu nous aide à te rester reconnaissants. Nous serons toujours là et nous ferons de tout ce qui est à notre pouvoir pour que tu ne manques de rien. Comme papa l'a toujours fait. Que Dieu te bénisse, maman. Et qu'il fasse éloigner de toi toutes les personnes qui se font ennemies à toi. Merci, maman, pour ton courage, ta persévérance et ton soutien total à notre papa pendant ces moments difficiles. Mon cher papa, repose à présent en paix. Que Dieu pardonne tous tes péchés et te reçoive dans son royaume éternel. Papa, c'est vrai que dans la Bible on dit que Dieu demande de pardonner, mais des fois c'est difficile. Je demande à Dieu si réellement la disparition de papa est causée par une personne, que la justice divine lui soit rendue et que la lumière éternelle nous éclaire. Nous avons perdu notre cher papa et la douleur ne se mesure pas. Permettez-moi encore de vous remercier tous ici présents, toutes les communautés, Arigifa, la communauté guinéenne, forestière, et comme la famille, toute la famille en Guinée, ici par tous les amis. Nous vous remercions sincèrement. Tous vos actes nous réconfortent grandement et apaisent notre peine. Je vous remercie et je souhaite à chacun et à tous un bon retour dans vos familles respectives. Merci. Yann voulait intervenir, on va l'attendre. Donc après ça, on va passer à la prière, parce que bientôt, on devra rendre la salle. Jean. Good evening, everyone. My name is Jean Sagoge. I am the last out of Napoleon 4 children. I would like to thank everyone for making time out of their busy schedule. To come here this evening to honor my father, Uwa Napoleon Sagoge. Most of you here, my father was just a friend, a co-worker, somebody who was just part of the Guinean community. But to me, he was a father, a role model, a best friend, and a teacher. As a child, my father and I were really close. And I used to get away with a lot of things. And during that time, as a kid, I thought I was his favorite child out of all his kids. But as I was growing up, I noticed a lot of change. And that change was that he became a little strict with me. And at first, I didn't understand why. And one thing that me and Papa used to do, every time he would bring me to school, we used to have like a long car drive, and that's when we used to have our deepest conversation. And one day when he was dropping me off at school, after I got into my accident, he was advising me about life. And that's when I had the opportunity to ask him why he changed his ways and why he was a little strict with me. And that's when Papa answered to me, and he told me nothing changed. He just had to prepare me. He just had to prepare me for the word. That's why he had to change his ways of raising me in this country. And even after that conversation, I didn't really understand why. I still didn't understand what he was talking about.
until the day my father passed away. My mind went back to the day we had that conversation. That's when a lot of things made sense to me. And that was also the day I understood the lesson my father taught me throughout his lifetime on this earth. And that lesson is that tough love is the greatest gift a man can give to their daughter, because it will definitely prepare them to live in this type of world that we live in right now. I am so grateful to have learned that lesson from a great man like my father, Uwa Napoleon Sapuvogi. Thank you. L'époux de Isabelle dit un dernier mot et on va passer à la prière. Voilà. Merci beaucoup pour, pour votre mobilisation. Je suis Omer Bilivoni, le mari de Elisa. Je suis le beau-fils de Feu, papa Napoléon Sapuvogi. Mes enfants et moi avons l'habitude de l'appeler grand-pa. Grand-pa était celui qui était pour nous plus qu'un papa. Lui et moi, le matin très tôt, on se discutait qui allait déposer les enfants à l'école. Quand je me réveille très tôt, j'ai dit je vais les déposer à l'école. Il m'a dit non, c'est moi qui vais les déposer à l'école. Alors qu'il a été le premier à se lever et il a déjà préparé le déjeuner aux enfants. Il dit non, il dit toi tu attends maintenant, je vais aller te déposer. Donc c'est un peu pour vous dire combien de fois l'homme était un homme de cœur. Et je me rappelle encore un jour, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, un mois après, j'ai eu mon premier boulot à KFC. Je travaillais jusqu'à minuit. Et généralement, c'est lui qui venait me chercher. Un jour, j'étais fatigué. Il est venu, il a garé. Il m'a dit ça va, il dit ah vraiment, ça va pas. Hein. Il m'a dit mais comment? J'ai dit si c'est comme ça que je vais continuer de bosser ici, je préfère vraiment rentrer. Hein. Il a ri. Il m'a dit non. Il me dit, est-ce que tu sais que moi, j'ai lavé les bols ici? Je dis non. Il me dit, est-ce que tu sais que j'ai aidé les femmes à préparer ici? Je dis non. Il me dit, mais en plus, il faut encore savoir que tu es encore en train de passer les plus beaux temps de ton arrivée ici. Il dit, ah bon? Il me dit, oui. Il dit, mais si c'est comme ça, vraiment, moi, ça va pas, hein? Donc, en fait, c'est un monsieur, voilà, avec qui je partageais tout mon temps. Il m'appelait, on marchait ensemble, malgré que, en ce moment déjà, bien sûr, sa maladie était vraiment avancée. Je vais encore vous dire ici, voilà un monsieur, il était malade, gravement malade, mais il n'a jamais perdu l'espoir. Il partait à l'école. Il était inscrit au cours du master. À chaque fois qu'il avait le temps de respirer, parce que, à vrai dire, ça n'allait pas. Des fois, ses pieds, à l'intérieur de ses pieds, et puis ici, tout se fendait. Il y avait la plaie. À un moment donné, il ne pouvait pas s'asseoir, ni marcher. Mais il lui suffit d'avoir ce petit courage de s'asseoir, tu vas le retrouver avec un livre ouvert, en train de préparer un devoir. Donc, c'est un monsieur, il a fait Yale, il a fait tous les départements de Yale. Et au moment où il appelait Frère Colli pour aller à New York, c'était aussi des moments de désespoir. Yeah. C'était à un moment déjà où il a déjà fouillé, il a marché. Et je vais encore vous dire une chose. Il y a un monsieur, il y a un monsieur qui vit en Afrique du Sud, du nom de Af Lukao. Quand il a appris que ce monsieur guérit les malades, il me dit qu'il va aller voir là-bas.
quand il est parti, quand il est revenu avec 2 idées. Il me dit, oh ben, j'ai dit oui. Il me dit, mais ce pays-là, l'Afrique du Sud, il me dit, mais c'est un pays merveilleux. Il me dit, est-ce qu'on n'allait pas tout faire pour au moins trouver là-bas un appartement? Donc vous voyez, il est parti pour une maladie, mais il est revenu avec une nouvelle idée encore. Donc c'était pour vous dire que Napoléon, moi, je l'ai connu physiquement quand il était venu à Conakry la première fois, et je crois même que c'est de là-bas il est revenu avec la maladie. Ça c'était en 2010, je crois, si j'ai encore bonne mémoire. Le monsieur était bon de cœur. Et vous voyez, comme moi je n'ai pas toujours le temps de participer aux réunions, voilà un monsieur qui prend toujours son temps de me dire les programmes de réunion. Il me dit, est-ce que tel jour on a réunion ici? Il me dit, est-ce que tu sais que dans telle famille, il y a baptême ou bien il y a décès? Quand il dit vraiment, non, je ne sais pas. Et le jour, même si j'oublie, il va me rappeler et il va me demander, moi et ma femme, de venir ensemble, on va s'embarquer au bord d'une seule voiture. On va aller ensemble là-bas. Donc Napoléon était un monsieur qui était bon, qui n'a jamais gardé rancœur. Vous allez voir un monsieur, quelqu'un lui fait du mal, vous qui êtes à côté, ça vous fait mal. Mais quand toi tu lui dis, papa, mais il y a quoi? Il dit non, il dit, vous voyez, on ne peut pas toujours être pareil. Donc, il n'a jamais gardé rancœur, il a toujours pardonné. Donc, il s'est battu ici à Yale. Il est allé à New York auprès de... Et c'est le lieu et l'occasion de dire merci à frère Colli. Colli avait beaucoup fait pour lui. Yeah. Seulement, moi, la seule partie que j'ai déplorée pendant sa vie, pendant ces derniers moments, j'avais aussi un jour demandé à Nyakoy. Parce que Nyakoy était l'une des rares personnes que moi je voyais pendant les derniers temps de feu Napoléon, ici aux États-Unis, qui venait régulièrement lui rendre visite. Et un jour, j'ai appelé Nyakoy à 2 dehors. J'ai dit, mais attends, papa a toujours fréquenté les gens. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait qu'au moment où les gens devraient régulièrement venir se renseigner de son état, c'est, disons, une sorte de ras-le-bol. On ne voit personne. Il me dit, ah, vraiment, moi aussi, il ne peut pas répondre à la question. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est nombreux ici. Mais c'est un appel. Aimons-nous, vivants. Acceptons de fréquenter les uns les autres quand il le faut. C'est bon de venir massivement après la mort. Mais quand le monsieur il vient encore, je vous dis, parce que lui, il n'a jamais donné, il n'a jamais affiché que vraiment il souffrait. Parce qu'il suffit qu'il ait 1 minute, il va aller conduire. Ou bien il va aller au boulot, même si il marche à peine. Donc moi, c'est vraiment, sa mort est un vide pour la famille. Et c'est aussi pour moi le lieu et l'occasion de dire merci à sa femme, Malé Pivi. Malé Pivi s'est beaucoup battu. Son mari, pendant qu'il ne pouvait pas travailler, cette femme devrait tout couvrir. Oui, le monsieur prenait des comprimés de $400 par semaine, 2 comprimés. Imaginez un peu, chaque semaine, sûrement, je crois bien, il devait avoir 2 fois. 2 fois. Donc, la femme s'est battue. Elle a travaillé et elle devrait aussi venir aussi rester avec le monsieur. Elle a voyagé avec le monsieur en Afrique du Sud. Ils sont revenus. Elle a voyagé avec lui partout, jusqu'en Guinée, là où Dieu l'a rappelé. Donc, c'est le lieu et l'occasion de dire merci à la famille Stakovogi. Merci aussi à Aregipa. Et merci aussi surtout à la communauté guinéenne ici. Nous vous disons merci. Mais acceptez de nous aimer car nous sommes encore vivants. Merci beaucoup.
Bonsoir encore. Je me rappelle à un certain temps, quand je pensais avoir fait un bon boulot au travail, à l'école. Je suis revenu à la maison, j'étais tellement content. Je conduisais même vite, juste pour rentrer à la maison, juste pour annoncer la nouvelle au papa. Et quand je suis rentré, ce que je pensais que c'était une bonne nouvelle, non seulement il m'a félicité d'abord, il me dit, fils, chez nous les Sakvogi, l'excellence c'est un standard. Donc, c'est pas parce que tu as fait ça, tu penses que tu es au-dessus de tout maintenant. Il faut doubler l'effort et continuer à faire la même chose aussi. Voilà un temps qui m'a beaucoup pris et qui a changé un peu ma vie. Parce qu'à chaque fois que je pense à ça, tout ce que je fais, non seulement je ne pense pas à ma personnalité, je me prends comme ambassadeur de la famille Sakvogi. Je me dis, ce que je fais, ça me représente pas seulement, ça représente non seulement moi personnellement, mais le nom Sakvogi et mon papa aussi. Donc ça m'a toujours donné le courage de faire ce que je fais de nuit et jour. Je veux aussi remercier tout un chacun pour le déplacement. L'Argifa, merci beaucoup. Vous avez montré beaucoup que le papa était vraiment l'un de vous. Malgré la distance, la neige, tout, vous avez fait votre déplacement. Et aussi, je remercie la communauté guinéenne et ses membres pour vos efforts que vous avez faits. Vos appels, vos défilés à la maison, pendant que le papa était malade, il ne se sentait pas bien. Bien sûr qu'il ne disait jamais à quelqu'un que je suis malade, quelle que soit sa douleur. Même moi personnellement, chaque fois que je rentrais à la maison, je le vois coucher. Je demande, papa, ça va? Il me dit, ça va. Et chaque fois qu'il me voyait, il attend ma voix, il se lève brusquement. Il ne voulait jamais que je me rende compte qu'il est en douleur ou bien il ne se sent pas bien. Il voulait seulement que je me rappelle de son visage, de sourire qu'il avait à tout moment. J'en profite aussi le même temps aussi de remercier la famille qui se trouve en Guinée. Quand j'ai été là-bas pour les événements du papa, ça s'est très bien passé. Les gens du village aussi, malheureusement, qui ne sont pas ici, mais ils auront la chance de voir ces vidéos. Je les remercie. Les papas de la Guinée, c'est-à-dire les frères et sœurs du papa, ils ont beaucoup fait aussi pour nous là-bas et ils continuent aussi à beaucoup faire. Je remercie aussi